Bonjour à tous, nouvel épisode des Folies Botaniques avec Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour Anne-Lise. Nous sommes toujours au parc de la Gaudinière à l'entrée de Nantes. Là on est au plus près d'ailleurs du boulevard Schumann, là, un petit peu très quelques emprunté. véhicules. On les entend un peu, voilà, quelques véhicules. Et là nous on va s'intéresser aux arbres qui sont derrière nous, qui sont des locaux Voilà, c'est ça. de nos latitudes. On finit avec les indigènes. Ouais. Et alors on s'intéresse d'abord Au triptyque le plus classique de la forêt de chez nous, on va faire hêtre, chêne, charme. C'est vraiment le... Être, chêne, charme, on répète. Être, chêne, charme. Et donc ici on a un hêtre qui est vraiment superbe, là il fait peut-être 35-40 mètres de haut. On le voit avec son fût et donc dans les particularités, alors peut-être si avant de dire derrière, ça c'est l'arbre qui cache la forêt, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Pardon. On entend l'arbre qui tombe, mais on n'entend pas la forêt qui pousse, dit aussi l'autre proverbe. Et donc derrière on a de nombreux chênes, hêtres et châtaigniers qui font 30-35 mètres de haut, qui fait que je trouve, même si leur droit est pas si grand que ça, mais la moitié du parc de la Gaudinière est quand même remplie d'une forêt, pourrait-on dire. On a quelques hectares, mais pourtant quand on est au milieu, comme c'est des arbres qui sont centenaires, on a vraiment l'impression d'être au milieu d'une très grande forêt. Quoi. Et je trouve que c'est le seul endroit à Nantes où je me sens comme ça, au milieu vraiment d'une forêt. Et donc parmi ceux-là, un des arbres remarquables, ce hêtre qui est sur ce bord de carrière, sur cette petite falaise. Et on le reconnaît quelque chose d'assez simple. On reconnaît tout, voilà. Romaric. Donc c'est son écorce qui est toute lisse. Ouais. Donc à la fois l'écorce est lisse, Ouais. ce qui fait quand même une sacrée différence avec le chêne qu'on verra juste après. Et puis le tronc est cylindrique, il n'est pas tout boursouflé de partout. D'accord, il est régulier quoi. Ouais, on peut dire ça, il est... Donc c'est comme ça qu'on le reconnaît. Après, quand on a un peu l'habitude, on reconnaît ces branches un petit peu grosses qui sont là-haut. Et puis il y a un proverbe que tu connais peut-être sur le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Non, ça te dit rien? Non. Alors, en hiver, ça se voit un peu moins, mais le hêtre, il a une feuille qui est poilue, donc là, ça se voit pas trop en hiver, mais ça fait donc hêtre à poil. Et le charme, sa feuille, elle a plein de dents, alors que là, on n'est quasiment pas dedans. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Pour te dire, c'est un peu normalement. Ça en fait des moyens mnémotechniques, hein. Et puis Alors. là, son fruit, c'est une faine. Et donc l'intérieur se mange, comme une noisette un petit peu. D'accord. Et donc on reconnaît qu'on n'a pas vraiment un gland ou quelque chose comme ça. Quoi. Donc voilà les éléments, le fruit, la feuille et le tronc pour reconnaître les hêtres. D'accord. Donc ça, c'est l'être. Voilà. Ou le être. Ou ne pas être. L'être ou ne pas être. Voilà. Et à côté, nous avons le chêne. À côté, on a un chêne. Alors, il est un petit peu fatigué, puis il faut un petit peu ça. Il fait plein de rejets. Donc on appelle ça des gourmands pour les forestiers. Ça, c'est hyper mauvais, hyper mauvais. Si on fait du bois et qu'on va faire des planches, des parquets, ici ça va faire plein de nœuds et donc le bois va être de mauvaise qualité. Mais on s'en fiche si on n'est pas là pour faire du bois. Mais on fait de la botanique. Voilà, mais par contre, on reconnaît bien qu'on a plus, ça fait, je sais pas, penser à un éléphant ou quelque chose comme ça, moi je trouve l'écorce. Donc c'est une écorce qui est creusée. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est sur un chêne et non pas sur un hêtre. Et puis pareil, il y a la feuille et puis le fruit quoi. Voilà, la feuille évidemment qui est découpée, qui est là. Voilà. Bon, version marron d'hiver quoi là. Voilà, c'est ça. Donc la feuille de chêne, qui n'a quasiment pas de ce qu'on pourrait appeler de queue. Et on appelle ça, c'est un chêne pédonculé. Il n'a pas de petite queue. Et le chêne sessile, c'est l'inverse. Alors pourquoi? Parce que le chêne pédonculé, il a le gland qui est pédonculé, c'est-à-dire qu'il a une petite queue. Et le chêne sessile, il a le gland qui est collé à la branche. D'accord. Et d'ailleurs, les chênes, mais comme beaucoup d'arbres, donnent beaucoup de fruits qu'une année de temps en temps. Une année sur deux, une année sur trois. Et donc ces années-là, quand il y a beaucoup de glands, on dit « Oh, c'était une belle glandée » dans le domaine forestier. Jolie expression. Hein? Ça te plaît, hein? Oui, j'aime bien. Lui? Et là, c'est un charme. Donc il y en a un là, donc on le reconnaît, c'est l'écorce est lisse, mais il n'est pas régulier, c'est ça que tu as dit tout à l'heure? Ouais, j'ai dit ça. Voilà, et donc on va en voir un derrière qui est encore plus marqué. Alors déjà, une particularité du charme assez aisée à voir, c'est que le charme, il est ce qu'on dit marcescent. C'est-à-dire que même une fois qu'il est mort, les feuilles restent dessus. Enfin, là, Et ça, c'est marcescent? Marcescent, mais le hêtre aussi. Alors là, ça jette un petit doute. D'accord. Et d'ailleurs, là, on voit bien là, quand même le. Voilà, là, tu vois que l'écorce est lisse, c'est-à-dire que si tu touches, c'est lisse, tu vois, c'est agréable, entre guillemets. Hein, voilà. Mais par contre, c'est cannelé, c'est-à-dire que c'est pas régulier, comme tu dirais, ça fait pas un parfait cylindre, bien au contraire. Hein, il a une vergeture un petit peu. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, on reconnaît le charme comme ça. Et comme il garde un peu ses feuilles en hiver, mais le hêtre aussi, il supporte très bien la taille, on s'en servait pour faire les allées de château, ce qu'on appelle les charmilles, c'est les allées très régulières. Oui. Parce que même en hiver, comme ça, on voit pas trop à travers comme il garde un petit peu de feuilles. Et puis surtout, il supporte très très bien la taille.
et c'est un excellent bois de chauffage. Alors souvent dans les forêts, on laissait les hêtres dominer et dessous, on venait recéper les charmes très souvent pour les couper, pour faire du bois de chauffage, et les hêtres ou les chênes, ça servait à faire du bois par contre pour faire des meubles. Plus noble. Voilà. Mais et la feuille? Et ben la feuille, voilà, en voilà une. Et on appelle ça du taillis sous futaie, du taillis de charme sous une futaie de chêne ou chênier. Tu vois toutes les dents? Ah oui, les petites Comme une dents. scie quasiment. D'accord. Se porter comme un charme, ça vient du fait que les charmes sont souvent des très beaux arbres. Et ben voilà, on finit avec cette nouvelle leçon que tu nous as appris, Romaric. Ce Merci moment de poésie, je veux dire. beaucoup, ce moment de poésie, c'est ça. À bientôt pour Et une portez- prochaine chronique. Et voilà, et portez-vous comme des charmes d'ici là.